Mon nom est Arlene Laliberté. Je suis Anishinaabe de Témiscamingue First Nation, donc la Première Nation du Témiscamingue. Je suis une femme algonquine et je suis également psychologue clinicienne et communautaire auprès de populations autochtones. Je travaille en région en ce moment, mais j'ai quand même vécu près de 20 ans dans la région de Montréal. Et puis, en tant que femme autochtone, ça a été réellement une déconnexion pour moi au niveau du lien avec la culture, au niveau des nécessités pour les soins holistiques, pour une approche de soins qui est plus en lien avec qui je suis comme personne, puis qu'est-ce qui fait sens à mon bien-être. Et je crois qu'à Montréal, le fait qu'il n'y ait pas de centre de santé autochtone est un manque flagrant. Euh, pour moi personnellement, mais aussi, surtout, si on regarde au niveau de le phénomène de migration des Autochtones vers les grands centres, c'est un phénomène qui est très important, qui est sous-documenté. Mais ce qu'on sait, c'est que malheureusement, il y a une proportion trop élevée de personnes qui arrivent à Montréal. D'ailleurs, je parle de personnes autochtones qui partent de leur communauté et qui arrivent là, dans la grande ville. Et malheureusement, ces personnes, il y a plusieurs personnes qui vont vivre des expériences de mal-être, mais aussi d'itinérance parfois. Et trop souvent, ces gens-là ne cherchent pas d'aide dans les institutions traditionnelles. On ne se mêlera pas, là, on parle d'instituts hospitaliers, etc. Donc, il y a vraiment une crainte de la population par rapport à ces centres de santé-là. Donc, avoir des gens sensibles, des gens qui connaissent leur réalité, des gens avec lesquels ils ne seront pas obligés de tout raconter, leur contexte, pour que l'intervenant comprenne. Puis c'est sûr que moi, bon, en tant que praticienne en santé mentale, bon, je prêche pour ma paroisse, mais quand on parle aussi de la connexion santé mentale, santé physique, si on regarde, donc vraiment un centre qui nous ressemble, qui, euh, qui représente nos valeurs, qui représente qui on est et qui représente nos façons d'être et qui prend en compte aussi, pas juste qui prend en compte, mais qui respecte nos savoirs et nos décisions pour notre propre santé. Donc, au niveau de l'actualité, je dois dire que l'année passée, au mois d'octobre, donc près d'un an, j'ai créé avec des collègues deux articles qui sont parus, un au moins qui est paru dans la presse, l'autre, je ne me souviens pas où est-ce qu'on l'avait envoyé, mais sur le racisme systémique au Québec, suite au décès de Mme Echaquan. Et puis, donc, on est près d'un an plus tard. Cet été, on a subi. On a tous été confrontés. C'était une très, très grande confrontation à la découverte des corps des enfants dans les pensionnats. Et puis, malgré le fait qu'on, en tant que personnes autochtones qui connaissent notre histoire, qui connaissent notre réalité, on le savait, mais d'avoir ces informations vraiment dans le visage et qu'on n'en parle plus. Je pense qu'on est rendu, le chiffre est rendu à plus de 6 000, si je ne me trompe pas, 6 000 enfants autochtones qui ont été, leurs corps qui ont été découverts dans les sites des pensionnats au Canada. Il n'y a pas encore de recherches qui ont été entreprises ici au Québec. Il y avait des pensionnats au Québec. On n'a pas encore fait les recherches. Je veux savoir, mais en même temps, on ne veut pas le savoir. On le sait. On le sait. Et ce sont des blessures qui sont profondes. Donc, je crois, raison de plus, d'avoir un endroit où ces réalités
sont connues, où ces réalités sont prises en compte au quotidien parce que c'est ce qu'on vit. Ça nous touche, ça nous bouleverse et d'être obligé d'expliquer à quelqu'un si moi je me sens pas bien, pourquoi que ça me touche si j'ai aucune parenté directe, je trouve ça presque inhumain. C'est quoi? C'est rendre l'insulte à la blessure. Le 10 septembre, c'est la Journée internationale de prévention du suicide. Je crois qu'on a annoncé la dernière journée de septembre, comme une journée nationale de reconnaissance ou quelque chose comme ça, mais c'est important. C'est important qu'on en parle, mais les actions font beaucoup, sont nécessaires. On a besoin d'agir concrètement et dans le respect. Merci.